Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 10 mars, Roxane, Raphaël Volkov, est inquiète, sa fille a un petit peu de fièvre. Elle préfère donc annuler la venue de Georges, Maël El Ajaoui, et Nordine, Youssef Agal, afin que Nora puisse se reposer, au calme. Sarah, Camille Genot, lui fait réaliser qu'elle réagit de façon excessive. Sauf que quand Nordine débarque, Roxane n'est pas rassurée. Celui-ci éternue et tousse légèrement. Malgré un lavage de mains au gel hydroalcoolique, elle refuse qu'il s'approche de son nouveau-né. Pire encore, quand Georges arrive, Roxane lui annonce qu'il ne pourra pas voir le bambin, car sa température a encore augmenté. Mais Sarah se rend compte que sa chérie a menti et a trafiqué le thermomètre. Elle est en colère contre elle. Elle surprotège leur fille et s'y est contre-productif. Une histoire qu'elle relate à Bart, Hector Langevin, qui comprend que Roxane veuille protéger Nora, d'autant qu'elle doit être encore chamboulée par les hormones. Alors que Bart s'éloigne, Sarah est dérangée par Bruno, Kevin Levy, le père de Nathan qui est éméché. Il drague lourdement Sarah, faisant fi de ses refus. Alors qu'il passe son bras autour d'elle, Saracène dégage et plaque la tête de Bruno contre le comptoir du bar. Elle le somme ensuite de dégager. Alors qu'il s'exécute, Bruno la menace, lui promettant qu'elle va le payer. Le soir venu, Sarah rentre chez elle. Elle se retrouve alors face à un homme cagoulé et vêtu de noir. Pire encore, il tient Nora dans ses bras. Sarah le supplie de ne pas faire de mal au bébé. Le rôdeur la berce et fait signe à Sarah de ne pas faire de bruit. Soisic cache, Amel lui fait face. Soisic, Charline Nune, a donné rendez-vous à François, Emmanuel Moire, au Spoon afin de parler de la petite amie d'Adam, Alain Lebar. Après avoir écorché son prénom, celle-ci affirme qu'elle la trouve trop effacée à son goût, insipide même. À tel point qu'elle estime que ce n'est pas une fille faite pour son fils. Il lui faudrait quelqu'un de plus affirmé et charismatique. François, lui, prend la défense de l'adolescente. Surtout, Amel, Maëlys Adal, le rend heureux, et si est tout ce qui importe. À quelques tables plus loin, la principale intéressée n'a pas loupé une miette de cette conversation, et ne peut s'empêcher de sourire lorsqu'elle entend François parler d'elle et du bonheur d'Adam depuis qu'ils sont en couple. Néanmoins, les mots de Soisic l'ont déstabilisée. Elle s'en confie à Lisa, Naïma Rodrigue, qui lui conseille de ne pas se laisser marcher sur les pieds par celle-ci. Ni une ni deux, elle se rend donc à l'hôpital afin de mettre les points sur les i avec Soisic et lui balancer ses 4 vérités. Surtout, elle est rassurée par les propos de son chéri qui lui demande de rester telle qu'elle est, parce qu'elle est parfaite. De son côté, Aurore, Julie Desbazac, en veut à Manon, Louvia Bachelier, de ne pas lui avoir dit qu'Étienne, Patrick Guérino, était derrière tout ça. La jeune femme avoue qu'elle avait peur que sa mère en parle à Martin, Franck Monsigny. Maintenant qu'elle est flic, elle ne peut plus agir ainsi. William, Kamel Belghazi, lui, comprend la position de sa fille. Surtout qu'il a bien failli divorcer d'Aurore pour une histoire similaire.
Au même moment, Étienne assure à Bénédicte, Honorine Magnier, et Dorian, Ryan Hubé, que Manon ne le balancera pas. Il a parfaitement confiance en elle. En revanche, tant qu'Alexis, Michael Fitoussi, aura le tournis incriminant Dorian, il ne sera pas serein. Alors qu'il en parle avec femme et enfants, les policiers débarquent pour le placer en garde à vue. Face à Martin, Étienne retrace tous les faits. Il devait protéger son fils. Et il lui promet ne pas avoir tiré sur Timothée, Grégoire Champion. Aurore veut à tout prix mettre la main sur Alexis, refusant que son beau-frère paie à sa place. À force de le pousser, elle parvient à lui faire se remémorer le nom du receleur d'Alexis. Il s'agit d'un certain Antoine Djebari, Jean-Luc Couton. Lisa et Karim, Samy Garbi, vont donc à sa rencontre et celui-ci leur fournit l'hôtel où loge Alexis. Ils s'empressent donc de le coffrer.